Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Même si j'ai un petit peu de mal à y croire, je dois déjà vous parler de mes favoris et de mes découvertes du mois de février. Si vous avez visionné mes vidéos durant le mois de février, sachez que je ne vous ai pas menti. Kira a tout simplement pris résidence sur cette table de nuit. À chaque fois qu'elle veut faire une sieste, elle s'installe juste là. Non mais elle est pas trop mignonne franchement. Et entre nous, c'est pas pour nous déplaire lorsque je me pose pour vous filmer une nouvelle vidéo. Bon, ceci étant dit, il va peut-être falloir que je me lance parce que comme d'habitude, j'ai pas mal de choses dont je souhaite vous parler. On a souvent tendance à garder le meilleur pour la fin et aujourd'hui je vais faire tout le contraire et je vais vous parler de ma plus belle découverte du mois de février. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le domaine de la beauté et des parfums, il y a de très gros acteurs qu'on voit absolument tout le temps et moi j'essaye autant que possible de vous faire découvrir de plus petites marques qui méritent d'être soutenues parce qu'elles proposent des produits qui sont hyper qualitatifs. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler de la maison Helléniste. Alors pour la petite histoire, cette maison a été fondée par Jean David, que j'ai eu l'occasion de croiser à 2 reprises au mois de février, tout d'abord durant un événement multimarque à Paris, et je l'ai ensuite revu à Milan pour le salon de la haute parfumerie. Et évidemment, même si c'est mon job de partager avec vous toutes mes plus belles découvertes, sachez que je prends bien plus de plaisir à le faire lorsque des personnes hyper sympas se cachent derrière de très belles marques comme celle-ci, et là c'est vraiment le cas. Alors pour vous planter un peu le décor et vous expliquer comment Jean David a imaginé Helléniste, il faut savoir qu'il est absolument passionné par la Grèce depuis son enfance, à la fois pour ses superbes paysages mais également pour son héritage culturel et même pour sa mythologie. Et en fait à travers Helléniste, il a souhaité rendre hommage à toutes ces îles du bassin méditerranéen. Alors sachez que chez Helléniste, vous pourrez à la fois retrouver des bougies qui sont absolument superbes et qui sentent, mon dieu, divinement bon. Mais aujourd'hui, vous en doutez, j'avais envie de vous proposer un focus sur les parfums. Et alors entre nous, je vous conseille d'être attentif ces prochaines minutes parce qu'il se peut qu'une surprise se cache dans cette vidéo. Alors je vais commencer par mon parfum coup de cœur de cette collection qui s'intitule le Chant d'Achille et qui correspond tout à fait à mes goûts en matière de parfum puisqu'il s'agit selon moi du parfum propre pour adultes, un peu par excellence. Il a été construit autour d'un accord de fleurs d'oranger qui s'accompagne d'immortelle et de musc blanc, donc évidemment le rendu est hyper doudou, hyper réconfortant et cocooning, mais je trouve que la présence d'immortelle vient ajouter de la puissance à cette fleur d'oranger qui est gorgée de soleil. Il est vraiment magnifique ce parfum et je peux vous dire que lorsqu'on les découvre pour la première fois, l'élément qui ressort le plus, c'est évidemment la qualité des ingrédients et des jus. Ma plus belle surprise, ça a définitivement été à l'ombre d'Artémis. Je dois vous avouer que j'étais convaincue que ça allait être le parfum qui me plairait le moins et pourtant c'est celui qui se démarque et qui a réussi à me séduire puisqu'il s'agit ici d'une création autour d'une figue qui est très verte. Il me semble l'avoir déjà évoqué, mais la figue en matière de parfum, c'est vraiment pas un accord que j'adore. Ça a un peu tendance à me retourner l'estomac, surtout quand c'est très sucré. Et là, j'aurais du mal à vous expliquer à quel point ça fonctionne, à quel point c'est beau, c'est revigorant, c'est hyper frais. Lorsque je le porte, j'ai l'impression d'être à un superbe dîner en bord de mer, à l'ombre des figuiers, mais c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai pas encore pensé à le dire, mais sachez que ces parfums sont parfaitement mixtes. La dernière création que je vais citer aujourd'hui s'intitule Les bras de Morphée et elle s'adresse vraiment aux amateurs et aux amatrices d'iris. Je n'ai jamais senti un parfum autour d'un iris qui est traité de cette façon-là. On est ici sur une interprétation hyper enveloppante qui est poudrée telle une étreinte puisque l'iris s'accompagne de violettes et de noisetiers. Alors comme je vous le disais il y a quelques minutes, puisque j'ai eu la chance d'échanger avec Jean David et que je l'ai trouvé hyper sympa, je lui ai dit que j'allais évidemment partager ma découverte avec vous, mais je lui ai demandé si on pouvait organiser un petit concours pour vous gâter et il a accepté. Alors si vous voulez tenter de remporter le parfum Helléniste de votre choix, je vous invite à dérouler la barre d'infos sous cette vidéo. Je vous laisserai un lien qui vous mènera à un formulaire qui vous permettra d'enregistrer votre participation à ce concours. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous êtes sur Instagram, vous pouvez en quelque sorte doubler vos chances de gagner puisque je vais également publier un petit format court dans lequel un autre concours se cache. Donc vous pouvez tout à fait participer à celui-ci sous cette vidéo et également aller participer sur Insta. Une dernière petite précision importante, évidemment cette mise en avant n'est absolument pas sponsorisée. Si c'était le cas, comme d'habitude, ça serait indiqué. Je voulais vraiment partager ce coup de cœur avec vous et puisqu'il s'agit ici d'une plus
petite marque qui mérite d'être soutenue, ça me serait jamais venu à l'idée de demander une rémunération en contrepartie. Alors si Helléniste vous intrigue, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet, vous retrouverez les différents points de vente si vous voulez aller sentir ces parfums. Sur Paris, je vous conseille de passer chez Univers Parfumerie dont je vous ai déjà parlé, puisque Silver et Anissa pourront vous les faire découvrir de la meilleure façon qu'ils soient. En parlant de petites marques qui méritent d'être soutenues, je voulais absolument mentionner cette huile parfumée pour le corps, qui est également une huile sèche, qui s'intitule Le Sud la Nuit de la marque Refill. Comme vous pouvez le voir, je m'en suis beaucoup servi. Je pense que ça fait à peu près un mois que je l'applique à chaque fois que je prends une douche, enfin après la douche évidemment. Et mine de rien, vous pouvez constater à quel point c'est un produit qui est hyper économique parce qu'en un mois, je n'ai vidé que ça. Alors si vous faites partie des amateurs ou amatrices de fleurs d'oranger, c'est vraiment un produit qui est fait pour vous, puisque comme je vous le disais, sa texture est hyper agréable. Vous voyez, on peut vraiment la délivrer grâce à un système de goutte à goutte. Pour créer ce parfum hyper agréable, ils ont incorporé un accord de fleurs d'oranger, de petits grains, de vétiver et de galbanum. C'est vraiment une texture qui se répartit en quelques secondes seulement, qui laisse la peau hyper soyeuse. Je ne sais pas ce qui se passe derrière moi, mais je sens qu'il y a une petite sneak attack de la part de Matt. Vous allez voir, il va essayer de lui voler sa place. On parie combien? Je suis sûre. Hé coquin, je te vois. Gnon 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 gnon. Très mauvaise idée. Cette huile dépose vraiment un fini qui est hyper soyeux, qui est confortable et surtout elle parfume, mais vraiment pour de vrai. C'est hyper agréable parce que ça vous enveloppe justement dans ce parfum de fleurs d'oranger qui est un peu plus raffiné, un peu plus complexe. Regardez, je viens d'appliquer le produit sous vos yeux il y a seulement quelques secondes et je n'ai pas du tout de résidu qui est gras, collant ou désagréable. Et alors je vais vous dire un truc, si vous voulez opter pour un combo absolument magique, commencez par appliquer cette huile sèche, puis parfumez-vous avec le Chant d'Achille d'Helléniste. Vous m'en direz des nouvelles, je trouve qu'ils se complimentent l'un l'autre et c'est incroyable. Tiens, c'est d'ailleurs exactement ce que je vais faire parce que je me suis pas encore parfumée aujourd'hui. Oh là là. Alors ensuite je passe à deux coups de cœur en matière de produits capillaires. J'imagine que vous avez déjà aperçu ces produits sur les réseaux sociaux parce qu'il s'agit déjà de références absolument incontournables au Japon, mais j'ai l'impression qu'en ce moment ils sont un peu en train de faire le buzz. Alors évidemment j'ai pas pu résister, je les ai commandés sur l'e-shop de YesStyle, donc on a juste ici le masque capillaire donc qui s'intitule Fino ainsi que l'huile, donc capillaire évidemment. Je vais commencer par le masque parce que c'est vraiment lui qui m'a complètement bluffé, mais mon dieu, quand je me sers de ce produit, je vous explique, après m'être séché les cheveux, j'ai l'impression de ne pas avoir des cheveux mais d'avoir de la soie à la place. C'est incroyable. Il les rend hyper doux, hyper soyeux, hyper facile à coiffer aussi, c'est hallucinant et évidemment très brillant. Il est d'ailleurs hyper facile à appliquer et à rincer puisque je pense que vous allez pouvoir le voir, mais on est sur une texture un peu gélifiée aqueuse comme ça qui est assez spéciale, mais en y réfléchissant bien, oh mince il y avait un cheveu là-dedans, et moi je vous montre ça. Désolée, c'était absolument pas volontaire, voilà qui est mieux. Du coup je vous disais que en y réfléchissant bien, ce masque me fait complètement penser à un masque que j'ai déjà mentionné dans mes vidéos, mais je pense que ça remonte bien à il y a 2-3 ans, pour lequel j'avais également eu un coup de cœur mais qui coûte bien plus cher. Il s'agit du Money Mask de la marque Color Wow. Je trouve que le rendu est tout à fait similaire, la seule différence à noter c'est que celui-ci est vendu 55 € si je me trompe pas, tandis que celui-ci vous pourrez le commander pour 15 € à peu près sur l'e-shop de YesStyle. Donc si vous avez envie de tester un masque qui est vraiment excellent et qui a un super rapport qualité-prix, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et alors du coup je voulais également mentionner l'huile de la même gamme parce qu'elle est géniale, elle est hyper fine, elle pénètre super bien dans les longueurs. Je l'ai de nouveau appliquée ce matin et vous voyez, elle dépose vraiment ce rendu qui est hyper soyeux mais qui n'est absolument pas gras, qui ne se sent pas, qui n'alourdit pas la chevelure. Donc vraiment, ce combo, eh bien je l'ai adopté. Vous le savez déjà, mais dans ces vidéos favoris, j'aime bien me concentrer sur différentes catégories. Et là, je vais vous parler d'un petit gadget dont je n'arrête pas de me servir depuis que je vous l'ai présenté. Je l'ai mentionné un peu plus tôt dans cette vidéo, mais durant le mois de février, je me suis donc rendue à ce salon de la haute parfumerie à Milan. J'ai passé 3 jours sur place. Ces 3 journées ont été hyper intenses. Et je vais vous dire un truc, ma batterie externe, qui se présente comme ceci,
m'a sauvé la vie. Parce qu'en fait j'ai couru un peu partout, j'avais des rendez-vous à droite à gauche, et évidemment j'ai passé des journées à prendre des photos, des vidéos vraiment non-stop. Donc la batterie de mon téléphone, catastrophe. Et puisque j'avais glissé ça dans mon sac, je n'ai eu aucun problème. En fait cette batterie est vraiment géniale parce qu'elle a, on va dire, une grosse puissance de recharge. Je peux recharger donc mon téléphone qui est un iPhone 15 Pro, je pense presque une dizaine de fois avec ça. En tout cas en 3 jours, je pense que j'ai facilement opté pour 5 recharges complètes et à la fin ma batterie n'était toujours pas à plat. Ce qui est d'autant plus pratique, c'est que j'imagine que vous l'avez vu, vous avez en fait un câble USB-C qui est intégré, donc vous n'avez strictement rien besoin de trimballer avec vous si ce n'est cette petite chose. Il vous suffit en fait directement de brancher, alors attendez que avant que je fasse des bêtises, votre téléphone comme ça ou n'importe quel autre appareil que vous souhaitez recharger et voilà, elle fait son boulot. Alors je préfère vous prévenir, c'est un peu plus lourd que la plupart des toutes petites batteries portables que je vous ai déjà recommandées à travers mes vidéos, seulement c'est incomparable au niveau de la puissance en fait, parce que comme je vous le disais, celle-ci permet de recharger n'importe quel appareil bien plus de fois qu'une toute petite batterie dans laquelle on retrouve une charge et encore parfois pas tout à fait complète. Allez, je continue avec d'autres favoris en matière de make-up. Évidemment, durant le mois de février, je n'ai pas arrêté de me servir de ces fards à paupières glitter de chez Sephora. Je porte de nouveau cette teinte qui est la 104 sur mes paupières. C'est vraiment le fard lumineux quotidien par excellence. Il est ultra facile à appliquer, il réfléchit hyper bien la lumière, je trouve qu'on peut le construire. Autant on peut opter pour une application très douce qui permet d'obtenir ce voile lumineux sur la paupière, autant on peut en réappliquer par-dessus pour obtenir un effet ultra scintillant. Je vous en ai parlé dans une vidéo justement sur Instagram, mais ne vous fiez pas à leur nom, même si il s'agit de fards glitter, ce ne sont pas du tout des fards glitter. Alors oui, ils sont très lumineux et scintillants, mais on ne retrouve pas à l'intérieur, vous savez, ces grosses paillettes qui se sentent. On est vraiment sur un rendu qui est, voilà, ultra métallique, vraiment très fin et mais regardez-moi cet effet miroitant quoi. Incroyable. En matière de blush, je retiens ces deux références là. Donc tout d'abord ces petits blushs, vous savez, effet goutte à goutte de la marque de K-Beauty Amuse. Je vous ai montré leur application, je vous ai fait une petite démo dans une vidéo, donc je vous la laisserai directement en barre d'infos. Je porte de nouveau celui-ci sur mes joues aujourd'hui. Il s'agit de la teinte 02. Le système de goutte à goutte pour ces blushs qui sont liquides est vraiment hyper bien pensé. Et ce que j'adore, c'est que leur texture est hyper facile à répartir. Elle s'apparente à un blush sérum en fait. Et vous allez peut-être pouvoir le remarquer sur ma joue, mais il se diffuse vraiment à la façon d'une aquarelle et il possède ce rendu qui est un petit peu floutant, qui sublime le grain de peau. Évidemment, ce glow n'est pas apporté par le blush, mais par cet highlighter Gucci dont je vous ai également parlé dans cette mini vidéo sur Instagram. Mon dieu, mais quel coup de cœur aussi, j'ai adoré me servir de ce produit. Je porte la teinte donc 04 qui est la Opal Pink. Je vous l'ai expliqué, mais c'est un highlighter qui joue sur la transparence, qui possède une texture qui est un petit peu gélifiée et il est incroyable parce qu'en fait il ne dépose pas d'effet de matière, on ne retrouve pas non plus d'effet de texture, il se diffuse hyper bien, on peut le construire et c'est devenu mon nouvel highlighter quotidien. Du coup je me suis un peu coupée dans la présentation des blushs, mais la deuxième référence que j'ai adorée, et d'ailleurs merci, vous m'avez vraiment complimenté lorsque je vous l'ai présenté, vous m'avez dit que ce duo me va très bien, donc merci beaucoup, c'est très gentil. Du coup il s'agit du duo Sweet Cheeks dans la gamme des eye blush chez Natasha Denona. On retrouve de ce côté un blush crème qui est cette fois-ci un peu baumé, qui est très étonnant puisque quand on le prélève, vous voyez, il est vraiment crémeux et en fait en le répartissant sur la peau, c'est fou, on a cet effet poudré mais incroyable. J'aimerais vous faire sentir ça et vous faire toucher ça. Je pense que vous pouvez voir à quel point là c'est plus du tout une crème, on a un fini presque un peu soft matte, mais regardez, c'est fou. Et de l'autre côté, on a non pas un highlighter mais plutôt un blush topper qui est quand même lumineux et qui permet d'apporter de l'éclat, qui est hyper joli. Vous voyez, on peut superposer les textures et je trouve que le rendu est très réussi. Dans ma dernière vidéo crash test, j'ai également mentionné ce nouveau spray fixateur de la marque Anastasia Beverly Hills et je vous avais indiqué avoir opté pour le format voyage parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, est-ce que j'allais l'adopter ou pas. Bon bah je suis au regret de vous annoncer que il va falloir que j'achète le full size parce que je l'ai définitivement adopté. Je trouve que c'est un excellent spray fixateur qui fait du super boulot. Je me rends vraiment compte de la différence les jours où je m'en sers versus les jours où je m'en sers pas. Alors je ne le trouve pas
particulièrement matifiant. Il possède un effet matifiant floutant. Alors autant pour le côté flouteur, c'est vrai, je trouve que le grain de peau est vraiment affiné. Il permet, si vous voulez, de retirer l'aspect un peu trop poudré qu'on peut avoir après avoir terminé son maquillage. En revanche, pour l'effet matifiant, c'est très étonnant parce que j'ai l'impression qu'il matifie à certains endroits mais pas à d'autres. Donc globalement, en fait, je le qualifierais plutôt de satiné. En fait, il reproduit un effet de peau qui est tout simplement en bonne santé, bien hydratée. Donc moi ça me va, avec ma peau sèche à tendance déshydratée, c'est vraiment une référence qui fonctionne très très bien. Et je pense que j'ai pas eu de coup de cœur pour un spray fixateur comme ça depuis la sortie du Professional Super Setter de Benefit. J'ai failli oublier de mentionner ce fond de teint de la marque Maybelline qui m'a lui aussi impressionné. Vous commencez à me connaître et à le savoir, je ne porte quasiment plus que des fonds de teint sérum ou des fluides teintés depuis quelques années maintenant. Et là, il s'agit d'un fond de teint Lumi Matte. Non mais vraiment, j'aurais pas parié sur cette référence et pourtant je le porte vraiment de plus en plus, de façon quasi quotidienne. C'est une nouvelle fois le fond de teint que j'ai appliqué aujourd'hui et je dois dire que son rendu est hyper beau. En fait, ce que j'adore, c'est qu'il est très très fluide, il se répartit super bien, sans faire de traces, il est pas trop mat et en fait le rendu sur le visage est très naturel. Pourtant il unifie très très bien. Mention très spéciale pour ce mascara Paradise Big Deal de L'Oréal Paris. Alors on va laisser son nom de côté, c'est bon, on en a déjà parlé, on a déjà bien rigolé. C'est devenu le mascara que j'ai le plus porté ces dernières semaines, mais vraiment je le trouve extra. Alors j'attends avec grande impatience le lancement de la version waterproof en France puisque je n'ai toujours pas réussi à le commander, mais je pense que en version waterproof ça va devenir l'un de mes mascaras préférés. Évidemment c'est une nouvelle fois celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il sépare super bien les cils, il les allonge, il ouvre le regard, il ne fait pas de paquet, il est confortable, il ne déshydrate pas si vous voulez la muqueuse de mes yeux. Le seul truc qui pourrait être amélioré, d'où le fait que j'attends vraiment avec impatience cette version waterproof, c'est qu'il pourrait mieux tenir la courbure, donc je vous tiendrai au courant dès que cette version sera disponible. Alors ensuite je passe à mon plus gros coup de cœur mode du mois de février, mais pour tout vous dire, j'ai failli ne même pas mentionner cette veste dans cette vidéo. Vous allez très vite comprendre pourquoi. En gros, je me baladais sur le site d'Anthropologie, elle est apparue et je me suis dit oh, j'ai eu l'impression que vous savez c'était la veste qui était faite pour moi. J'ai adoré absolument tous ces détails, donc j'ai pas réfléchi, je l'ai commandé et d'ailleurs j'ai réussi à trouver un code promo que je vous laisserai aussi en barre d'infos si jamais vous voulez en profiter. J'ai opté pour ma taille habituelle qui est donc du M et en fait malheureusement elle est un peu trop grande pour moi, c'est-à-dire qu'elle possède une coupe qui est oversize, donc comme vous pouvez le voir je n'ai pas coupé l'étiquette parce que je prévois de la retourner. En fait après l'avoir essayé j'ai immédiatement commandé la taille d'en dessous, donc du S évidemment, et j'attends de la recevoir, ça ne devrait plus trop tarder pour pouvoir envoyer celle-ci. Le problème c'est que je sais très bien comment ça va se passer, si j'attends encore 2 semaines ou 3 semaines avant de vous en parler, eh bien je prends le risque qu'elle soit en rupture de stock, donc je me suis dit qu'il valait mieux que je vous la montre tout de suite, que je vous explique le pourquoi du comment, et comme ça en plus vous avez un conseil taille, et je peux ainsi vous montrer la beauté de la chose avant qu'elle ne soit plus disponible. Donc il s'agit d'une veste en coton qui possède un petit effet matelassé mais qui n'est pas épais du tout, vous voyez c'est vraiment une veste finalement de printemps, donc j'ai trop hâte que l'hiver se termine pour pouvoir la porter comme il se doit, mais je pense que vous allez très vite comprendre pourquoi j'ai eu un coup de cœur. On retrouve absolument tous les détails que j'aime, à savoir ce tissu toile de Jouy, donc sur fond un peu écru vert d'eau avec tous ces détails sauge, ce col Claudine qui est absolument magnifique avec cet effet volanté. On retrouve également des manches qui peuvent se retrousser puisqu'elles sont élastiques, d'où le fait que j'ai dû la sous-tailler d'ailleurs parce que en fait si vous voulez les manches sont assez longues, donc si je les portais de différentes manières, à savoir comme ça en fait tel quel, ou bien retroussé ou même retroussé dans l'autre sens pour faire ressortir un détail vert comme ça parce que c'est très beau, et bien ça sera mieux si les manches sont à la bonne taille et qu'elles tombent correctement. Il y a aussi un rappel de couleur sur ces jolis boutons, des poches comme ça un peu effet XXL, non mais elle est incroyable, mais incroyable. Donc j'ai qu'une seule hâte, c'est de la recevoir dans la bonne taille. La fin de cette vidéo approche, mais j'ai encore quelques produits à vous recommander. Alors évidemment sans surprise, ces crayons sans transfert de la marque Revlon que j'ai complètement adopté, mais
Vraiment, ils sont extra, c'est-à-dire qu'ils sont crémeux, l'application est hyper facile puisqu'ils glissent comme ça, ils sont bien pigmentés et en fait ils déposent un rendu soft matte qui n'est pas épais, qui ne déshydrate pas et ils tiennent très bien puisqu'en plus ils sont donc sans transfert. Alors ça c'est la nouvelle de l'année et j'ai d'ailleurs filmé un reel à ce sujet, je ne sais pas s'il sera déjà en ligne avant que je poste cette vidéo, peut-être que du coup ça sera une petite piqûre de rappel pour vous, mais vous savez ce que c'est ça, ce rouge à lèvres liquide? Il s'agit du rouge à lèvres de Taylor Swift, celui qu'elle a porté durant tout le Eras Tour et qu'elle porte d'ailleurs depuis plus de 2 ans maintenant, peut-être même encore plus, c'est un peu devenu sa bouche rouge signature. Et en fait, cette référence exacte, donc la Elson 4 chez Pat McGrath, a été en rupture de stock pendant plus d'1 an. Non mais c'est-à-dire que vraiment, je pense qu'on était très nombreuses à essayer d'écumer différents sites, Sephora, le site de Pat McGrath et tout, dans l'espoir de pouvoir le commander sans succès. Et bien ça y est, il est de retour. Donc si vous voulez opter pour ce superbe rouge qui est neutre, presque un petit peu froid, qui ne jaunit pas les dents. Sa texture est extra aussi parce qu'elle est très fine, elle se fixe, le transfert est minimal, franchement il n'y en a quasiment pas. Et pourtant il reste hyper confortable, et bien ça y est, vous pouvez enfin opter du coup pour cette référence exacte. Bon ça je pense que ça va pas vraiment vous surprendre, j'ai également beaucoup porté les rouges à lèvres Candy Glow de chez Yves Saint Laurent. Il faut dire que ça fait plus d'1 an que je les adore, donc j'ai juste ici des nouvelles teintes que je vous ai présentées dans ma dernière vidéo, je vous la laisserai en barre d'infos si vous voulez aller voir ça. Et il y a également cette teinte que j'avais déjà dans ma collection, mais qui est issue de la collection de Saint-Valentin, donc c'est à dire que le packaging est absolument incroyable, il mise sur cet effet dégradé là qui est hyper beau, donc franchement c'est un petit objet de collection. Je clôture donc ces favoris du mois de février par 2 références. Alors tout d'abord ce parfum sur lequel je ne vais pas m'étendre puisque vous avez réussi à provoquer une rupture de stock à 2 reprises. Quand j'en ai parlé, il a été en rupture dès le lendemain, vous avez été très nombreuses et nombreux peut-être à craquer sur cette référence. Ensuite il est revenu en stock, là il est de nouveau en rupture de stock, alors pas vraiment, c'est-à-dire qu'en fait il y a un délai d'attente pour la réception de votre colis qui est plus long que d'habitude, mais je pense qu'il risque très fortement en fait de revenir plus tôt que prévu. Non mais vraiment ce parfum, mais je l'adore. Je le trouve tellement réconfortant, il me donne le sourire, j'ai envie de le porter à chaque fois que je vais me coucher, tellement je le trouve enveloppant et beau et facile en fait. Du coup, puisqu'il s'agit d'une eau de parfum Adidas, c'est évidemment une recommandation à tout petit prix, mais qui en a dans le ventre. Franchement, je pense que je n'ai jamais été bluffée à ce point-là par un parfum qui coûte moins de 20 €. Évidemment, comme d'habitude, toutes les références que je mentionne aujourd'hui seront listées sous cette vidéo dans la barre d'infos. Et enfin, un produit de skincare dont j'ai adoré me servir, qui est vraiment parfait pour cette saison, lorsque ma peau tiraille, qu'il y a des petites zones de sécheresse, de déshydratation qui apparaissent. Il s'agit de l'après-ski de la marque Ulla Henriksen. Et alors, ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, c'est une crème slash masque de nuit, mais contrairement à de nombreux produits dans cette catégorie qui sont finalement assez importables la nuit parce qu'ils se transfèrent sur votre oreiller, ils en mettent absolument partout. En fait là on est sur une texture qui pénètre très bien, c'est vraiment une crème assez riche, mais au bout de quelques minutes vous pouvez en fait toucher votre peau et vous n'avez pas du tout de texture sur le bout des doigts. C'est un soin qui est gorgé de céramide et d'agents très hydratants, très réparateurs, et je trouve qu'il fait de l'excellent boulot parce qu'à plusieurs reprises je suis allée me coucher avec ça sur le visage alors que j'avais des petites peaux mortes etc qui étaient apparues. Le lendemain matin je n'avais plus rien. Il permet vraiment, si vous voulez, d'obtenir une peau qui est hyper rebondie, qui est confortable et qui ne tiraille pas. La seule chose que je pourrais lui reprocher, je pense que c'est un petit clin d'œil à sa formule dans laquelle on retrouve des vitamines ou des complexes de vitamines. En fait, il possède un petit parfum de jus d'orange auquel je ne m'attendais pas du tout, parce que je sais pas vous, mais moi quand je vois un produit comme ça, vraiment marketé période hivernale, qui s'appelle en plus après ski, eh bien je m'attendais à un parfum beaucoup plus doux, beaucoup plus neutre, mais pas estival et revigorant à ce point-là en fait. Je trouve que l'orange, ou enfin tous les parfums comme ça très hespéridés, ça n'a absolument aucun rapport avec un produit de cette catégorie. Donc je vous cache pas que quand je m'en sers, j'ai toujours un petit moment où je suis un peu
perdue parce que j'ai l'impression en fait, si vous voulez, que ce que j'applique ne correspond pas à ce qui est censé être dans ce tube. Mon cerveau n'a pas réussi à faire le lien entre, si vous voulez, ce parfum et ce produit, mais sinon en tant que tel c'est une excellente référence. Bon et bien écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce concours surprise avec Helléniste vous plaira également, n'hésitez pas à tenter votre chance. Vous savez, à chaque fois que je contacte un gagnant ou une gagnante de concours, je reçois quasiment le même message, à savoir: oh waouh, je ne m'y attendais pas du tout et cette fois-ci ça pourrait peut-être être vous. Donc n'hésitez pas également à partager vos impressions sur ces différents produits, est-ce qu'il y en a qui vous tentent et tout ça dans les commentaires. Et vous pouvez également prendre quelques minutes pour partager vos meilleures découvertes et vos favoris de ce mois de février. Je vous lirai comme d'habitude avec plaisir. En attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!